Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis Nicolas Eouma, spécialiste en édition des tableaux de bord, initiateur de Transformer. Transformer vous permet d'avoir des outils d'analyse et de prise de décision rapide, efficace et de manière performante. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration de notre tableau de bord de gestion de la qualité. Notre tableau de bord de gestion de la qualité. Et donc c'est ce tableau de bord que nous avons édité pour un service qualité, pour un client. Et donc nous allons vous montrer au cours de cette vidéo comment est-ce que ce tableau de bord fonctionne. Ok, donc voici l'apparence du tableau de bord. Ici, nous avions des paramètres statistiques moyenne, rang, maxi, mini et cas type. Et en haut ici, nous avions les différents paramètres. C'est en fonction de ces paramètres-là que cette personne prend ses décisions. Ok, en effet, disons que cette personne est en charge de la libération de certains produits. Donc, elle vérifie la qualité de ces produits. Si ces produits respectent la qualité, elle les libère et les met sur le marché. Dans le cas contraire, elle les fait retourner à la production. Voilà. Donc, c'est un tableau de bord qui lui permet de faciliter en effet ses tâches et puis ses prises de décision de manière rapide. Ok, donc comme je disais en haut ici, nous avions les différents paramètres en fonction de moyenne, rang, maxi, mini et cas type. Ici, nous avions dans cette partie d'abord le choix de la date. Vous choisissez votre date. En fonction de la date que vous choisissez, vous avez les différents codes du produit qui ont été édités à cette date là, avec ici les différents paramètres. Les valeurs ici ce sont les valeurs moyennes de ces différents codes produits. Ça dit quoi? Il y a environ une dizaine de personnes qui constituent un groupe de travail et qui à la fin de leur séance de travail donnent des notes produits à libérer à vrai dire, donne des notes en fonction de ces paramètres là, et donc elle a besoin d'avoir les moyennes des notes de ces différentes personnes, ou du moins la moyenne des notes de ces différentes personnes pour une journée bien donnée ou pour un temps bien précis. Et donc ici, lorsqu'elle choisit la journée, automatiquement le tableau s'adapte. C'est pourquoi on parle du tableau de bord dynamique. C'est dynamique, ça s'adapte. Ok, donc ici vous choisissez votre date et en fonction de la date que vous choisissez, vous avez vos différents paramètres, notamment vos différents codes produits qui ont été édités à ce jour-là et les moyennes des différentes notes et les moyennes des différentes notes ici. Donc ce sont ces moyennes ici, la moyenne de la journée, notamment c'est la dernière ligne qui est en bas ici, et c'est cette dernière ligne qui est reportée ici. Et c'est en fonction de ces moyennes là que nous faisons le rang. Ici, lorsqu'on fait le rang, on voit ici que le paramètre dureté occupe le premier rang. Ensuite, le paramètre scellage occupe le second rang, ainsi de suite. Donc lorsqu'elle regarde ce rang, c'est automatiquement quel est le paramètre qui a été maîtrisé dans ce jour-ci ou à cette date-ci pour ces différents codes produits. Et donc notamment elle peut prendre des décisions à cet effet. Ok, donc ici nous mettons en exergue automatiquement le meilleur paramètre. Donc vous voyez ici meilleur paramètre égale la dureté, et notamment c'est le premier.
lorsqu'on a regardé tout à l'heure, c'est le premier c'est la dureté et on le met directement en exergue dans ce encadré là pour que facilement elle puisse avoir son information. Ici à côté c'est l'espace-temps. Nous avions ici l'année, le mois et la semaine, notamment la date ici. Donc la semaine, le mois et l'année. Et donc si elle a besoin de ces valeurs à l'année, c'est-à-dire du cumul à l'année, elle n'a qu'à cliquer ici 2017. Et toutes ces valeurs là, ce sont les valeurs qui constituent le cumul depuis le début de l'année jusqu'au jour où nous sommes. Ici, si elle a besoin d'un mois particulier, elle n'a qu'à cliquer ici. Lorsqu'elle clique sur janvier, par exemple, elle a ses valeurs à janvier. Il faut avant tout, voilà, décocher ici. Il ne faudrait pas avoir fait de choix dans les temps inférieurs. C'est-à-dire que si vous voulez sélectionner un mois, il ne faudrait pas que à la date vous ayez sélectionné une date. Donc ici on a fait tout. Ok. Donc lorsque je clique sur février, vous voyez c'est dynamique. Lorsque je fais cliquer sur janvier, on a les paramètres du janvier. Et donc quand je viens à la semaine, par exemple, si je veux mes valeurs à la semaine, à la fin de l'année, j'ai besoin de faire un rapport à mon patron. Et donc j'ai besoin d'avoir mes informations à la semaine. Je clique ici par exemple semaine 2. Dès que je clique semaine 2 ici, nous avons nos informations. Lorsque je clique semaine 6 par exemple, nous avons nos informations à cette semaine. Par exemple ici, lorsque je clique semaine 6, le paramètre qui est premier c'est texture. La texture qui est le premier. Lorsque je clique ici par exemple semaine 2, le paramètre qui est le meilleur paramètre c'est par exemple le scellage. Et donc de manière simple, vous avez votre espace-temps qui est là et en fonction de cet espace-temps là, vous faites vos choix et vous avez vos valeurs, vos informations à ces différents à ces différentes dates, notamment date ou bien semaine ou mois ou même à l'année. Ok, donc en dessous ici nous avons un graphique qui représente l'évolution des différents des moyennes, maxi, mini et écart type ici. Donc notamment on voit ici le maxi qui est tout en haut et l'écart type qui est en bas, le mini aussi qui est juste au-dessus des écart types parce que l'écart type est beaucoup plus inférieur par rapport au mini, puisque l'écart type mesure la répartition autour de la moyenne, la distribution des autres valeurs autour de la moyenne. Ok, donc en un coup d'œil vous voyez déjà l'évolution de vos différentes moyennes, maxi, mini et autres. Ici vous avez un graphique radar qui vous permet déjà, dès que vous voyez ici, vous voyez le graphique en bleu là, il est au dessus, il est bon pas au dessous mais il est au fond de la toile d'araignée, vous voyez, donc c'est le plus petit. C'est l'échelle d'évolution. Vous voyez automatiquement que ce paramètre là c'est le plus petit. Vous allez chercher à savoir quel est ce paramètre là, notamment c'est l'écart type, ainsi de suite. Après vient ce qui est en violet qui représente le mini, ensuite le bleu qui représente la moyenne et le vert qui est le maxi qui est tout à fin à l'extrémité. Ok, et dans ce dernier graphe ici nous avons les différents paramètres en fonction des codes produits. Et donc lorsque vous choisissez un code produit, on va dire un peu, lorsque vous choisissez ici un code produit, vous avez la possibilité de choisir un code produit et de voir l'évolution des différents paramètres. Donc si je désélectionne tout, je choisis le code produit 57. Donc ce code produit 57, voici les différents paramètres qui sont là-dessus. Si j'ai choisi tout, sélectionner tout, donc tous les codes produits vont apparaître comme ça avec notamment les différents paramètres en graphe empilé. Ok, donc ça dès que vous voyez, vous pouvez notamment faire vos différentes analyses.
il serait important aussi, avant d'avoir les analyses, il faut notamment renseigner des données qui vont automatiquement se mettre à jour ici. Donc, il y a un bouton qui est là, qui vous permet d'aller au formulaire de saisie. Donc, je clique ici, j'ai mon formulaire de saisie ici. Un formulaire de saisie convivial et interactif. Ici, nous avions la date du jour, qui vous permet de ne pas être désorienté en griffe, d'être toujours à la pointe de l'actualité. Ok, bref. Donc ici, dans vos différents boutons enregistrer, supprimer, dashboard. Dashboard, c'est pour revenir au tableau de bord. Et formulaire de saisie pour revenir au formulaire de saisie. Donc, vous avez votre formulaire de saisie. Lorsque vous saisissez une date, par exemple, on va faire un test. Bien évidemment, aujourd'hui, je vais mettre la date du jour, 26 0 4 2017, code savon, je mets le code 85, la durée je mets 10, c'est une seule personne, hein, parfum, durée je mets 9, parfum 8, couleur 8, 6, 4, 5, 3, 5 encore, je mets 8 ici, panéliste, je mets transformer, par exemple, transformer comme étant le nom du panéliste. Ok, donc je finis, je fais enregistrer. Lorsque j'enregistre, automatiquement mes informations sont parties. Je reviens ici sur le dashboard. Je vais actualiser mon information ici, actualiser tout. Dès que je finis d'actualiser mon information ici, hop, j'ai mon information qui est actualisée. Le code c'est 85. On va prendre ici. Le code produit 85. Ici, je vais mettre à jour encore. Ok. La date. Ainsi, je mets tout. La date du 26. Le voilà. Lorsque je sélectionne le 26, notamment tout est mis à jour. Ok, donc ici on a des divs ici, c'est dû au fait que il y a un paramètre qui n'a pas été bien saisi, notamment. C'est dû à ce fait là. Donc je fasse, voilà, je décoche ça. Voilà, c'était juste pour vous montrer que dès que vous mettez vos informations, vous actualisez, et notamment on a l'information s'actualise automatiquement. Vous avez vu notamment notre code qui était apparu ici. Donc c'est comme ça, vous saisissez vos informations et vous actualisez automatiquement. L'outil prend en compte toutes vos informations que vous venez de mettre. Ok, donc voici un peu comment fonctionne ce tableau de bord de gestion de la qualité. Ce tableau de bord a été édité par Transformer et Transformer en est spécialiste. Et je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir avoir d'autres tutoriels et aussi d'autres démonstrations de nos différents outils. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, à très prochainement.